T'es blessé, toi, Kylian Mbappé? Toi aussi, t'es blessé? Toi aussi, t'es blessé. En fait, vous nous prenez pour des cons. Vous pensez qu'on est né de la dernière pluie. Vous pensez qu'on a une teinture blonde. Non, c'est tout ce que je vois. Bizarrement, la trêve arrive. Bizarrement, tous blessés entre 1 à 3 semaines, alors qu'ils sont absolument tous convoqués, à la base. Et dites-vous qu'on parle quand même de match de qualification pour la Coupe du Monde. Mbappé, carrément, il s'est écoulé à la fin du match. Il a dit vite, c'est maintenant ou jamais. C'est pas la première fois qu'il fait ça en plus. Mais y a pas à dire, tellement les dernières trêves, ils ont choqué les clubs et les joueurs, que maintenant, ils veulent plus rien risquer. Les matchs en club passent en priorité désormais. Que ça soit Coupe du Monde ou pas. Ils veulent plus y aller. Et là, c'est que le début, hein. Étonnez-vous pas, demain, il y a encore dimanche, il y a encore plusieurs équipes qui vont jouer. Ne vous étonnez pas s'il y a une vague de joueurs qui se jettent, hein. Qui trouvent des prétextes pour se jeter sur le terrain pour dire qu'ils sont blessés d'un coup. Mais moi, personnellement, je sais pas vous, mais ça me va. Si Kylian Mbappé reste au Real Madrid, ça me va très très bien. Vu comment il est en forme là, hein, depuis ce début de saison, je préfère qu'il reste tranquillement, qu'il ne se blesse pas, qu'il continue sur sa lancée. Il y a une saison Coupe du Monde, il y a un ballon d'or. On va prendre les choses légèrement tranquillement. Ouais, Kiki, tu vas pas la faire à nous, frérot. Tu vas pas la faire à nous. T'as marqué ton but. T'as offert le penalty à Vinicius. Comme de par hasard, avant la trêve, avant d'aller en équipe de France, t'es blessé. Et en plus, t'es au Real Madrid. On sait comment nous on fait, tu vois, pour ne pas être emmerdé. Et moi, je te comprends. Je te comprends. Faut pas que tu ailles en équipe de France. Faut que tu te reposes. On a un classico à jouer. On a un champion. On a la Ligue des Champions à jouer. On a un championnat à gagner. C'est la réalité, la famille. Il va partir en équipe de France pour jouer des vieux matchs. Des matchs même pas intéressants. Moi, je comprends, il y a trop de matchs. Il est fatigué depuis le début de la saison. C'est le meilleur joueur madrilène. Donc, si il est blessé, c'est une catastrophe. Et c'est pas arrangeant pour moi. Regardez, depuis le début de la saison, il fait que marquer, que des passes D. Il est décisif dans tous les matchs, à part Mallorca. Et vas-y, ça compte pas. Il est décisif dans tous les matchs. Il est extraordinaire. Il a un leadership. Donc, Kylian Mbappé, repose-toi. Prends soin de toi. Reste à Madrid. Va pas en équipe de France. Je comprends. Il y a trop de matchs. C'est difficile. Tu sens que limite, si tu pars là-bas, tu peux te blesser. Écoute-moi. Écoute-moi, frérot. Voilà. Échoué. Kylian, pardon pour ce que je vais faire, mais... Toi aussi, c'est quelle grimace forcée, ça? Didier, ça te rappelle pas quelque chose, cette grimace? Kylian va t'esquiver. C'était pas très compliqué à comprendre. Bon, en même temps, Azerbaïdjan, il veut pas prendre le risque. Comme de par hasard, personne l'a taclé. Pas de claquage, rien. D'un coup, il se jette au sol, là, dans les dernières minutes, hein. Parce qu'il avait mis son but, soigner ses stats, vous avez capté. Sachez que s'il n'y avait pas eu de but, cette image n'aurait jamais eu lieu, croyez-moi sur parole. Didier, tu l'excuseras, voilà. En ce moment, il est trop en pétard, il peut pas tout cacher pour si peu, t'as capté. Ne t'en fais pas, on pourra se passer de lui, il y a des matétas, il y a des trucs, là. Didier, c'est pas contre toi, mais il allait se blesser. 15 GA en 10 matchs. Seulement un match où il a pas staté, Crary. En Ligue des Champions, c'est lui le boss. En Liga aussi, c'est lui le boss. L'année dernière, que ce soit en équipe de France ou que ce soit avec le Real Madrid, il a trop subi. C'était tellement hard pour lui que ça l'a envoyé en interview pour qu'il se rachète auprès des Français. Et fallait voir les questions. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Est-ce que tu pries? Non mais... Malgré ça, il a quand même réussi à finir soulier d'or. Alors DJ, s'il te plaît, ne lui en veux pas. Il est en mission ballon d'or, DJ. Il peut pas venir dans tes petits matchs là se blesser. C'est juste un choix mature. Kylian Mbappé, 26 ans, 0 ballon d'or. Pas nous, Kiki, pas nous. C'est la trêve. Kiki blessé. Et je vois tout le monde est fâché parce qu'il a donné son penalty. Mais les gars, s'il vous plaît, voilà, soyez dignes. Les mecs comme ça. Mbappé, tu fais le mignon garçon à donner des penalties à ton pote. Non, peut-être qu'il a joué 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Non, 6,42 €. Tu le traites comme un fou pour 6,42 €. C'est honteux. Soyez digne. Non, parce que le pote, il veut plus s'arrêter. Hein. Buteur, passe D, il donne le penalty. Ça, c'est le joueur ultime. Pardon, ça, c'est le communicant ultime. Je suis désolé, c'est pas mon joueur préféré, vous le savez. Mais est-ce qu'il existe un seul être ayant joué ce sport qui maîtrise mieux tous les rouages de la communication, que ce soit sur le terrain, en interview, en conférence de presse? Non, c'est une machine, c'est un robot. Mais après, il n'y a rien à dire. Son début de saison part pour lui. Quand tu réponds sportivement, les hops ne peuvent que se taire. Moi le premier. Par contre, même si son match est rempli, je tiens juste à souligner, j'attends toujours de voir un grand match des deux ensemble sur le terrain. Ils sont pas compatibles. Il a beau lui donner tous les pénaltys qu'il veut, ils sont pas compatibles. Et tôt ou tard, il y en a un qui fera les frais. Croyez-moi. Alors, ça va vous? Comme ça, vous voulez nous prendre pour des dindes? Vous pensez qu'on n'a pas la tech? Je m'adresse à vous. J'ai nommé Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal évidemment. Alors, bien évidemment, on garde le bon soupçon. Moi, j'y crois.
Je pense que vous êtes vraiment blessé. Mais mon bon soupçon, il a des limites. Moi, je vois plutôt une dédicace à Boulaya. Respect d'ailleurs au passage, vieux père. Il s'est taillé, pas Jokele. Parce que là, la manière dont vous voulez vesquiller la trêve internationale, pas nous. Pas nous les gars en fait, on l'a déjà faite. Bon, on parle quand même là des 3 leaders des 3 grandes sélections européennes, s'il vous plaît. Harry Kane, capitaine de l'Angleterre même carrément. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France. Lamine Yamal, Starboy à n'en pas finir. Mais pas nous les mecs, s'il vous plaît, levez-vous. Hein? En plus, si je dis pas de bêtises, la trêve c'est 2 semaines. J'ai pas intérêt à vous croiser à Cannes ou à Marrakech. Moi aussi, je suis dans les mouvements. Au cas où vous n'étiez pas au courant. Si vous voulez pas que, pendant la trêve internationale, je me transforme en Fabrice Hawkins et que je vous espionne pour savoir ce que vous faites. Après, vous allez balancer une petite story Instagram derrière votre télé. Ouais, allez les Bleus, vamos España, go, 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 Angleterre. Non, 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 non. Pas nous, les gars. Je vous le dis, hein, il y a intérêt à ce que ce soit vrai. Faut pas vous amuser avec nous. Ok, j'ai parlé une fois. L'humour, bien évidemment, je vous aime. Rétablissez-vous rapidement, le football a besoin de vous. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traite. PSV par terre les gars. Qu'est-ce qu'il a? Mbappé par terre les gars. Qu'est-ce qu'il a? Et Vini et Bellingham viennent lui parler. Oluwaseyi Issa rentré d'Alti. Mais Mbappé reste à terre. Qu'est-ce qu'il a? Il est par terre. Ah, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. C'est bon. C'est la trêve. C'est la trêve. J'ai compris. Ouais, blessure diplomatique, je pense, ouais. Je pense. Et il vient de faire le signe au banc. C'est mort. Non, je pense que c'est diplomatique, là. Je pense que c'est diplomatique. Comme par hasard, juste après son but, alors qu'il cavalait comme un petit cheval. Cavalait comme un petit cheval, sans aucun problème. Il sautait en rond avec ses coéquipiers. Ouais, c'est diplomatique. C'est diplomatique, clairement. Il veut rester se reposer pendant la trêve. Donc là, Mbappé, tu vas vraiment nous faire croire que t'es blessé. Vraiment. Donc là, dernier match avant la trêve internationale. T'as gambadé pendant tout le match. Et comme par hasard, à la 81e minute, tu restes au sol. Ah, je me suis blessé. Tu vas la nous faire à nous, sérieusement? Tu vas vraiment la nous faire à nous? Et le pire, c'est que ça va passer normal. Personne ne va rien dire. Il va pas aller au rassemblement de l'équipe de France. Il va pas jouer. Il va rester au repos. Il va être bien en forme pour le Classico à la fin du mois. Pendant que quasiment tous les joueurs du Barça, déjà que t'as perdu des joueurs du Barça d'ailleurs, à cause de ces trêves internationales qui sont encore blessés à l'heure actuelle. Il y a Mal qui est blessé à cause de ça. Et d'autres joueurs qui vont jouer ce rassemblement. Pedri, tous ces joueurs-là. Et c'est là où je me dis en vrai, c'est nous, on est bêtes en fait. C'est nous, franchement, nos joueurs à nous, les joueurs du Barça sont bêtes. On doit faire la même chose. À partir du moment, les gars, faut faire la même chose au bout d'un moment. Parce que quand on voit que c'est comme ça à chaque fois, les frères. Quand c'est pas Mbappé, c'est Vinicius. Quand c'est pas Vinicius, c'est Bellingham. À chaque fois, ils font la même chose, les frères. Pour rater le rassemblement. Surtout les rassemblements ici au mois d'octobre. À chaque fois, les gars, vous pouvez être sûr et certain qu'il va manquer quasiment tous les joueurs du Real Madrid pour ces rassemblements-là, les gars. Qui y croit sérieusement? Qui y croit vraiment que là, Mbappé, il est blessé? J'ai pas de preuves précises les gars, mais pour moi, il a fait semblant de se blesser pour pas aller avec l'équipe de France. C'est aussi simple que ça. Victoire 3-1 du Real Madrid contre Villarreal avec un doublé de Vini Boss les gars, on est bon. On n'est pas encore sur Vini Prime, mais il tente des dribbles, il rate, mais il en réussit, il marque des buts. Vraiment les gars, c'est ça qu'on attend de Vinicius. Vini, tu sais, t'es mon frère, mais les pénaltys, elle laisse ça à Mbappé, t'es trop gaze dans cet exercice frérot. Concentre-toi sur tes dribbles, sur tes frappes, mais ça, arrête s'il te plaît. Ensuite, on a Mastantuono. Vraiment, les gars, la vérité, ce mec, je sais pas. Je sais pas, quand je le regarde jouer, je sais pas. À certains moments, je me dis que c'est un bête de joueur, mais à d'autres, j'ai l'impression que c'est juste un mec qui spamme les joysticks au hasard. Il a raté 2 virgules dans le match, c'est une dinguerie. Ensuite, les gars, Mbappé, encore buteur. Qu'est-ce que tu veux dire à part respect? Je l'ai pas trouvé excellent aujourd'hui, mais il a marqué un but et je l'ai trouvé intéressant dans sa manière de fluidifier le jeu. En gros, de base, pour moi, c'est un mec qui demande beaucoup le ballon, mais dès qu'il a la balle, il ralentit, il fait pas les bonnes passes. Et là, au contraire, il a réussi à être intéressant en une touche de balle, etc. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, en amont, en aval, et on s'attrape à la prochaine. Pas vous, mais moi je pense qu'il ment. Les joueurs du Real, ils sont trop forts pour mentir comme ça. Juste avant la trêve, ils aiment bien faire semblant de se blesser au dernier match. Bon, je sais pas si sur le but, il a pris peut-être un petit coup, mais bizarre, voilà. Pour moi, il ment. Il sait que là, il y a des matchs importants. En ce moment, il est en pétard. Il veut pas rater ça. Il veut pas aller en sélection pour se blesser comme les autres joueurs là.
En tout cas, le Real, ils ont gagné 3-1. Mais ils sont nuls. Voilà, je vous dis cash. Et au Villarreal, ils n'ont rien proposé. Déjà, l'entraîneur, j'ai pas compris pourquoi il a mis Mikotadze, Nicolas Pepe sur le banc. C'est ça sa tactique. 0-0 à la mi-temps, il les fait rentrer. Et au final, dès qu'ils sont rentrés, ils ont encaissé. Ça servait à quoi? À rien du tout. Pourquoi tu mets pas tes meilleurs éléments dès le début? Nicolas Pepe, il lui faut du temps pour rentrer dans son match. Quand il est rentré, il n'avait pas le temps. Le Real, ils étaient en train de pousser, ça sert à rien. Bête, choix bête de sa part. Première fois, je vois Mbappé, il est généreux. Il a laissé le penalty à Vini. Vini, il a fait son match. C'est pour ça qu'il a laissé. Parce que Vini, il était dans son match. Il a fait un bon match. Et au final, Mbappé aussi, il a mis son but. Brahim Diaz, il est gentil. Parce qu'il aurait pu tirer. Il lui a mis un caviar, il a décalé. Faut être un crevard des fois. Brahim Diaz, tu dois marquer. Hein. Non, mon gars, pas à nous. Tu vas pas nous la faire. Personne, je dis bien personne, va se faire avoir par cette histoire. Kylian Mbappé qui sort sur blessure, bizarrement, juste avant la trêve internationale. Mais la magouille, je la sens arriver fois 1000. Ça ressemble clairement à un plan de Florentino Mbappé pour faire en sorte qu'il évite de rejoindre le rassemblement des Bleus et qu'il reste en forme. Parce que c'est pas la première fois, plusieurs fois, il a essayé d'éviter le rassemblement, il a même déjà réussi. Et avec tout le respect qu'on a pour toi, Kylian Mbappé, sortir comme ça juste avant le rassemblement. Non. Parce qu'aujourd'hui, il est encore buteur. Cette saison, il a l'air injouable, imprenable. Et il est clairement actuellement au top de sa forme. Comme on le sait tous, là, c'est une saison Coupe du Monde. Les moments où il est le plus fort. Donc je pense pas qu'il prendrait le risque d'aller se blesser dans des matchs de qualif. Ça serait pas la première fois qu'il magouille pour éviter de rejoindre l'équipe de France. Et ça, on l'a vu lors de précédents rassemblements. Après, je comprends tout à fait qu'il veuille se préserver. Parce que Azerbaïdjan, Islande, c'est quoi ça? Mais mon gars, t'es capitaine. Donc tu dois montrer l'exemple. Et là, sortir comme ça, bizarrement à ce moment-là, c'est louche. Peut-être que je me fais des films et qu'il n'y a rien de tout ça derrière. Mais c'est bizarre. Donc, c'est normal que je me pose des questions. Kylian Mbappé s'est blessé. Harry Kane s'est blessé. Lamine Yamal également blessé. Et les amis, toutes ces blessures arrivent uniquement à quelques jours de la trêve internationale. En vrai, les équipes nationales, il y aura un moment où plusieurs joueurs vont les boycotter. Parce que ça commence. Les clubs veulent protéger leurs joueurs. On a vu le conflit entre le FC Barcelone et la sélection espagnole à cause de Yamal. On a vu Luis de la Fuente dire à Yamal, tu as pu jouer avec une douleur face au PSG. Pourquoi tu ne le fais pas pour ton pays? Il y a maintenant des discours comme ça, des propos comme ça. En tout cas, il y a un gros problème qui arrive. En tout cas, les gars, moi, je pense que la blessure de Yamal est une blessure stratégique. Le FC Barcelone veut juste lui laisser au repos pour les 2-3 semaines parce qu'ils savent que dans cette période aussi, il n'y a pas de match très important. Et Hansi Flick vient en conférence de presse dire qu'il ne pense pas que Yamal va jouer le Classico. C'est stratégique, les gars. Yamal va bien jouer le Classico et je pense pas que sa blessure est très grave. Et concernant Harry Kane, c'est peut-être la même chose, les gars. Les blessures stratégiques vont commencer à faire parler, les gars. Pareil pour Kylian Mbappé. Il n'a même pas eu un choc violent. On le voit marquer un but. Quelques minutes après, on lui voit au sol. Il se plaint d'une douleur, il sort, il se dirige vers les vestiaires et Rodra annonce que Kylian Mbappé souffre d'une légère entorse. Légère entorse, les gars. Les blessures stratégiques, non, c'est un bon début, les gars. C'est un drame qui va beaucoup créer de problèmes entre les clubs et les sélections. En tout cas, on reste ensemble.